Panga a le plaisir de faire partie du programme d'accélération du village Baïséa sur le village Baïséa Brie-Picardie et à travers la rencontre des équipes du village, des partenaires et également de l'ensemble du réseau des villages, nous avons pu rencontrer à la fois des partenaires pour nous accompagner dans la croissance de l'entreprise sur des ateliers métiers, d'autres startups avec qui nous partageons des valeurs communes et même des enjeux métiers communs, et également des opportunités business à travers des business connect, des partenaires avec qui nous pouvons nouer des partenariats et même aller à l'international. Merci beaucoup Village Baïséa, merci beaucoup également pour cette vidéo et l'opportunité de communiquer à travers la force du réseau. Bonjour, Cyril Banos, je suis le président de Panga, start-up rochelaise fondée en 2015. Pourquoi est-ce que nos données font le tour de la Terre avant d'être utiles localement dans notre quotidien, dans nos bâtiments, dans nos villes, en moyenne plus de 5000 km pour chaque donnée, alors qu'un bâtiment, pour devenir complètement autonome, à 95% dispose des données dont il a besoin et pour interagir avec les usagers, pour leur permettre d'optimiser l'empreinte environnementale, gérer le confort, gérer la sécurité, se guider, réserver des services, échanger avec les pairs, piloter globalement la gestion de l'eau, de l'énergie et finalement devenir un élément d'une communauté au même titre que les services publics, le bâtiment fournit du digital. Pourquoi faire des milliers de kilomètres quand aujourd'hui on sait le faire localement ? De cette manière, on réduit de moitié l'empreinte énergétique, l'empreinte carbone des bâtiments, et en plus on renforce significativement la cybersécurité des données personnelles et sensibles qu'on utilise au quotidien, dans la ville et dans les bâtiments. Et finalement, pour réduire les distances, traiter localement la donnée, ce qu'on appelle le edge computing, en complément du cloud computing, ces grandes centrales de traitement de données, on recrée des réseaux locaux, comme pour l'autoconsommation locale de l'énergie, les circuits courts de la nourriture ou les différents circuits de logistique, on recrée un circuit de traitement local de services digitaux pour les mettre à disposition directement accessibles, pour que l'intelligence artificielle soit immédiatement en train de nous aider au quotidien, pour que les services de la blockchain ou des différents protocoles de communication, de la vidéo, de la voix, se retrouvent tous ensemble pour finalement fournir un niveau de service supplémentaire à travers un operating system. C'est ce qui a permis à nos ordinateurs, intégrant plusieurs types de données, de fournir un bouquet beaucoup plus large de services, multimédia, et de prendre une place aussi importante dans notre vie. C'est ce qui a permis également aux téléphones de devenir des téléphones portables, puis des smartphones, des plateformes de services interconnectées avec toutes nos données, encore une fois multimédia. Et aujourd'hui, ce que Panga développe, ce que Panga propose et ce que Panga installe, à travers ses partenaires, c'est un operating system pour les bâtiments et les villes, pour en faire des plateformes vivantes de services numériques au service de notre quotidien. Ce produit, cet operating system, c'est celui que nous appelons le BNOS, B-N-O-S, Building Network Operating System. Au niveau réseau, on interconnecte tous les objets autour de vous de manière sécurisée, locale. Vos données sont là où elles sont nécessaires, là où elles apportent de la valeur. En interconnectant des boîtiers d'une part, qui recréent une capacité de traitement du bâtiment au sein des villes, sans avoir besoin d'en sortir, la résilience de ce réseau étant assurée, la cybersécurité de vos données également étant assurée. Et sur ces boîtiers interconnectés, la donnée peut se répartir partout où vous en avez besoin localement. Et la puissance de calcul, elle, est distribuée. Jamais le réseau ne s'écroulera si un de ces points est attaqué. Toujours votre donnée restera disponible si jamais vous êtes coupé du réseau distant. Et enfin, les services peuvent évoluer à l'infini sur ce réseau parce qu'on pourra toujours rajouter un nouveau protocole. On peut commencer avec des objets du quotidien, anticiper l'arrivée de nouvelles technologies, qu'on parle de 5G, de 6G, d'intelligence artificielle, et d'ores et déjà y traiter de la voix, y traiter de la vidéo, pour faire de l'interphonie, faire du partage de salles, réserver une flotte en mobilité, piloter l'empreinte énergétique, échanger avec un réseau social local qui va vous permettre uniquement d'échanger avec vos voisins, les gens que vous connaissez, construire cette confiance dans des services de proximité sur lesquels finalement notre économie, notre société repose, cette confiance incluant le digital. On a une approche sociétale d'un digital de proximité pour en faire un service de notre quotidien. Avec cette empreinte maîtrisée, raisonnée et choisie par chacun, parce qu'on a en pleine conscience l'usage de nos données personnelles sur le réseau. Panga travaille à travers des partenaires installateurs, intégrateurs, parce que c'est un système de proximité, il faut que le réseau de maintenance soit également établi localement. Et avec des intégrateurs également de bouquets de services, pour que l'infinité des possibles deviennent réels, deviennent possibles, donc avec des partenaires qui développent des briques de services sur des métiers spécifiques.
Depuis 2017, sur La Rochelle, une résidence est équipée avec la solution de Panga. Depuis 2019, nous commercialisons plus massivement la solution et nous lançons progressivement de nouveaux usages de notre produit. Sur 2021, un boîtier pour le particulier dédié pour protéger spécifiquement vos données personnelles sera commercialisé. Il a été cofinancé par la Fondation Maïf et par l'Union européenne. Nous travaillons également à lancer un produit dédié pour l'industrie et la logistique. Enfin, dans les années à venir, nous travaillerons également à la télémédecine et aux données de santé, à la fois dans les résidences médicalisées et dans le milieu hospitalier.